rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'être bénis par le contenu du livre La vie chrétienne normale, écrit par Watchmani. Ce livre a été sélectionné pour vous par Dr Jonathan Batsu et évangéliste Léo Siahava. La lecture de Grâce Mouissa. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus du 9e chapitre, la signification et la valeur de Romains chapitre 7. Il nous faut revenir maintenant à notre étude de Romains. Nous nous sommes arrêtés à la fin du 6e chapitre pour considérer deux sujets liés à cette étude. Le dessein éternel de Dieu, qui est la raison et le but de notre marche avec lui, et le Saint-Esprit en qui nous trouvons la force et les ressources nécessaires pour atteindre ces buts. Nous arrivons maintenant à Romains chapitre 7. Un chapitre que beaucoup considèrent comme étant presque superflu. Peut-être serait-il ainsi si les chrétiens avaient réellement vu que la vieille création a été mise de côté par la croix de Christ et qu'une création entièrement nouvelle a été introduite par sa résurrection. Si nous sommes arrivés au point où nous savons réellement cela, où nous nous considérons comme cela et où nous nous donnons nous-mêmes sur cette base-là, alors peut-être n'aurons-nous plus besoin de Romains 7. D'autres ont pensé que ce chapitre n'est pas à sa place. Ils l'auraient mis entre les 5e et 6e chapitres de Romains. Après le chapitre 6, tout est si parfait, si clair, et voici l'effondrement et les cris. Misérable que je suis. Peut-on voir un revirement plus brutal que celui-là? C'est pourquoi quelques-uns prétendent que Paul décrit ici son expérience précédant sa conversion. Il nous faut admettre en effet qu'il parle de certaines choses ici qui ne sont pas dans l'expérience chrétienne, et cependant, beaucoup de chrétiens font ces tristes expériences. Quel est donc l'enseignement de ces chapitres? Romains 6 nous parle de l'affranchissement du péché. Romains 7 traite de l'affranchissement de la loi. Dans le chapitre 6, Paul nous a appris comment nous pouvons être délivrés du péché. Et nous en avons conclu que c'était tout ce dont nous avions besoin. Le chapitre 7 nous apprend que la délivrance du péché n'est pas tout et que nous avons aussi besoin de connaître la délivrance de la loi. Si nous ne sommes pas entièrement affranchis de la loi, nous ne pourrons jamais connaître le plein affranchissement, l'affranchissement du péché. Mais quelle est la différence entre la délivrance du péché et la délivrance de la loi? Nous comprenons tous la valeur de la première, mais éprouvons-nous le besoin de la seconde? Or, pour apprécier cela,
il nous faut premièrement comprendre ce qu'est la loi et ce qu'elle accomplit. La chair et la défaite de l'homme. Romains chapitre 7 a une nouvelle leçon à nous enseigner. C'est la découverte du fait que je suis dans la chair. Romains 7, verset 5. Que je suis charnel. Romains 7, 14. Et que ce qui est bon n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains 7, verset 18. Cela va au-delà de la question du péché et est lié au problème de plaire à Dieu. Il ne s'agit pas ici du péché sous ses formes diverses, mais de l'homme dans son état charnel. La chair, il est vrai, comprend le péché, mais elle nous amène un pas plus loin, car elle nous fait faire la découverte que dans ce domaine aussi, nous sommes totalement impuissants et que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains 8, verset 8. Comment donc arrivons-nous à cette découverte? Par la loi. Revenons maintenant pour un instant sur nos pas, afin d'essayer de décrire ce qui est probablement l'expérience de beaucoup d'entre nous. Voici un chrétien. Il est vraiment sauvé, et cependant encore lié par le péché. Il ne vit pas nécessairement tout le temps sous la puissance du péché, mais il y a certains péchés particuliers qui les harcèlent continuellement. Et il y succombe toujours à nouveau. Mais un jour, il entend le message complet de l'évangile. Il entend que le Seigneur Jésus n'est pas mort seulement pour nous purifier de nos péchés, mais que lorsqu'il est mort, il nous a inclus, nous pécheurs, dans sa mort. De sorte que, non seulement nos péchés ont été effacés, mais nous-mêmes aussi avons été crucifiés. Ses yeux sont ouverts et il sait qu'il a été crucifié avec Christ. Deux choses suivront cette révélation. En premier lieu, il se considère comme mort et ressuscité avec le Seigneur. Et en second lieu, il s'offre à Dieu comme vivant d'entre les morts. Il voit qu'il n'a plus aucun droit sur lui-même. Et c'est le commencement d'une belle vie chrétienne pleine de louanges devant le Seigneur. Mais ensuite, il se met à réfléchir dans ce sens. Je suis mort avec Christ et je suis ressuscité avec lui. Je me suis donné à lui pour toujours. Je dois maintenant faire quelque chose pour lui. Puisqu'il a tant fait pour moi, j'aimerais lui plaire et faire sa volonté. Ainsi, après le pas de la consécration, il cherche à découvrir la volonté de Dieu pour lui obéir. C'est alors qu'il fait une étrange découverte. Il pensait pouvoir accomplir la volonté de Dieu, il pensait l'aimer, mais il s'aperçoit peu à peu qu'il ne l'aime pas toujours. Il éprouve même parfois une nette répulsion à son égard, et très souvent, lorsqu'il s'efforce de l'accomplir, il trouve qu'il en est incapable. Il commence alors à douter de son expérience. Il se demande, est-ce que j'ai réellement connu la révélation? Oui. Est-ce que j'ai réellement accepté le fait pour moi? Oui. Est-ce que je me suis réellement donné au Seigneur? Oui. Est-ce que je serai revenu sur ma consécration? Non. Alors, d'où vient la difficulté? Et plus cet homme cherche à faire la volonté de Dieu, plus il lui semble s'en éloigner.
il arrive pour finir à la conclusion qu'il n'a jamais réellement aimé la volonté de Dieu. Il se met donc à prier pour avoir le désir de l'aimer et le pouvoir de l'accomplir. Il confesse sa désobéissance et promet de ne plus jamais désobéir. Mais à peine se relève-t-il après avoir prié à genoux qu'il retombe une fois de plus. Avant d'arriver à la victoire, il est conscient de la défaite. Il se dit alors, peut-être ma dernière décision n'était-elle pas assez précise. Cette fois, je vais être absolument catégorique. Il s'efforce donc de concentrer toute sa force de volonté pour arriver à l'obéissance. Mais ce ne serait que pour rencontrer une plus grande défaite dès qu'il y aura un nouveau choix à faire. Il fait alors écho dans son cœur aux paroles de Paul. En effet, je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir de l'accomplir, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Romains, chapitre 7, 18 à 19. C'est qu'enseigne la loi. Beaucoup de chrétiens se trouvent soudain lassés dans l'expérience de Romains 7, sans en comprendre la raison. Ils s'imaginent que Romains 6 est tout à fait suffisant. Puisqu'ils l'ont accepté, ils pensent qu'il ne peut plus être question de chute. Et, à leur plus grande surprise, ils se trouvent soudain dans Romains 7. Comment expliquer cela? Il faut premièrement qu'un point demeure bien clair pour nous. C'est que la mort avec Christ, que nous décrit Romains chapitre 6, est pleinement suffisante pour répondre à tous nos besoins. C'est l'explication de cette mort, avec tout ce qui en découle, qui est incomplète dans ce chapitre 6. Nous y restons encore dans l'ignorance de la vérité exposée dans les chapitres 7. Romains 7 nous est donné pour expliquer et rendre réelle la déclaration faite dans Romains 6, 14. Le péché ne dominera point sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes en difficulté parce que nous ne connaissons pas encore la délivrance de la loi. Quelle est donc la signification de la loi? La grâce signifie que Dieu fait quelque chose pour moi. La loi signifie que je fais quelque chose pour Dieu. Dieu a certaines exigences de sainteté et de justice que je suis appelé à remplir. C'est la loi. Or, si la loi signifie que Dieu me demande d'accomplir certaines choses, la délivrance de la loi signifie qu'il ne me les demande plus, parce qu'il y a pourvu lui-même. La loi signifie que Dieu me demande de faire quelque chose pour lui. La délivrance de la loi signifie qu'il m'exempte de le faire, parce que, dans sa grâce, il le fait lui-même. C'est-à-dire l'homme charnel de Romains 7, 14, je n'ai besoin de rien faire pour Dieu. C'est la délivrance de la loi. Les difficultés dans Romains 7 viennent de ce que l'homme, dans la chair, s'efforce de faire quelque chose pour Dieu. Dès que l'on essaye de plaire à Dieu par ce moyen, on se place sous la loi et l'expérience de Romains 7 devient nôtre. Tandis que nous cherchons à comprendre cela. Soyons tout d'abord certains que la faute
ne vient pas de la loi. Paul dit, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Romains 7, verset 12. Non, il n'y a rien de mauvais dans la loi, mais il y a quelque chose de résolument mauvais en moi. Les exigences de la loi sont justes, mais la personne qui doit y satisfaire est mauvaise. La difficulté ne vient pas de ce que ces exigences sont injustes, mais de que je suis incapable de leur obéir. Il se peut que le gouvernement ait le droit de me réclamer le paiement de 25 000 francs, mais je serai coupable si je n'ai que 50 francs pour m'acquitter de cette taxe. Je suis un homme vendu au péché. Romains 7, 14. Le péché domine sur moi. Tant que l'on me laisse tranquille, je peux paraître un homme de bien. C'est lorsque l'on me demande de faire quelque chose que ma nature de péché se manifeste. Supposons que vous ayez un serviteur maladroit et qu'il reste simplement assis sans rien faire. Sa maladresse ne paraîtra pas. S'il ne fait rien durant toute la journée, il vous sera de peu d'utilité. C'est vrai, mais il ne causera aucun dégât. Mais si vous lui dites, allons, viens, ne perds pas ton temps, lève-toi et fais quelque chose, alors des difficultés commencent. Il renverse la chaise. En s'élevant, trébuche sur un tabouret quelque part plus loin et brise une vaisselle de prix dès qu'il la touche. Si vous ne lui demandez rien, sa maladresse ne se remarque pas. Mais dès que vous lui confiez une occupation, sa gaucherie se manifeste aussitôt. Les exigences étaient justes, mais l'homme ne valait rien. Il était aussi maladroit lorsqu'il était assis que lorsqu'il travaillait. Mais ce sont vos exigences qui ont révélé la maladresse qui est dans sa constitution, qu'il soit actif ou inactif. Nous sommes tous pécheurs par nature. Si Dieu ne nous demande rien, tout semble être bien. Mais aussitôt qu'il exige quelque chose de nous, l'occasion nous est donnée de manifester notre nature de péché. La loi met en évidence notre faiblesse. Tant qu'on me laisse tranquille, je parais juste et bon. Mais si l'on exige quelque chose de moi, je suis sûr de mal faire. Lorsqu'une loi sainte est appliquée à un homme pécheur, son état de péché se manifeste pleinement. Dieu sait qui je suis. Il sait que de la tête aux pieds, je ne suis que péché. Il sait que je suis la faiblesse en personne, que je ne puis rien faire. Le malheur, c'est que moi, je ne le sais pas. J'admets que tous les hommes sont pécheurs et que par conséquent, je suis un pécheur. Mais je m'imagine n'être pas un pécheur aussi mauvais que les autres. Il faut que Dieu nous amène à la place où nous nous voyons entièrement faibles et impuissants. Bien que nous en parlions, nous ne le croyons pas encore tout à fait. Et Dieu doit faire quelque chose pour nous convaincre de ces faits. Sans la loi, nous n'aurions jamais connu la mesure de notre faiblesse. Paul en était arrivé là. Il montre cela clairement lorsqu'il dit dans Romains chapitre 7, le verset 7, « Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Quelle que était son expérience,
à l'égard des autres commandements, ce fut en tout cas les 10e, dont la traduction littérale serait « Tu ne désireras point », qui lui fit découvrir sa véritable nature. C'est là qu'il vit sa faillite et son incapacité totale. Plus nous nous efforçons d'observer la loi, plus notre faiblesse devient manifeste et plus profondément aussi nous nous affossons dans Romains 7 jusqu'à ce que nous soyons entièrement convaincus de notre faiblesse incurable. Dieu savait tout cela, mais nous l'ignorions. Et c'est pourquoi il nous faut traverser des expériences douloureuses pour nous amener à reconnaître ce fait. Il faut que nous ayons la preuve incontestable de notre faiblesse. C'est pourquoi Dieu nous a donné la loi. Aussi, pouvons-nous dire avec respect que Dieu ne nous a jamais donné la loi pour que nous l'observions? Il nous a donné la loi pour que nous la transgressions. Il savait bien que nous étions incapables de l'observer. Nous sommes si mauvais qu'il ne nous demande aucune faveur et n'attend aucun service. Jamais aucun homme n'a réussi à se rendre agréable à Dieu par le moyen de la loi. Il n'est dit nulle part aux hommes de foi dans le Nouveau Testament d'observer la loi. Mais il est dit que la loi a été donnée afin qu'il y eût transgression. La loi est intervenue afin que la faute abondât. Romains 5, verset 20. La loi a été donnée afin de faire de nous des transgresseurs. Il n'y a aucun doute, je suis un pécheur en Adam. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car sans la loi, le péché est mort. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie, et moi, je suis mort. Romains 7, 7 à 9. La loi est ce qui révèle notre vraie nature. Hélas, nous sommes si vaniteux et nous nous croyons si forts que Dieu doit nous faire traverser une épreuve qui nous démontre combien nous sommes faibles. Quand en fait nous le voyons, nous confessons: je suis un pécheur jusqu'au plus profond de moi-même. Et je ne puis rien faire par moi-même pour plaire à Dieu. Non, la loi n'a pas été donnée dans l'espoir que nous pourrions l'observer. Elle a été donnée dans la pleine connaissance qu'elle serait transgressée. Et lorsque nous l'avons si pleinement transgressée que nous sommes convaincus de notre misère extrême, la loi a accompli son but. Elle a été notre pédagogue pour nous amener à Christ, afin que lui-même, il l'accomplisse en nous. La loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Galates, chapitre 3, verset 24. Christ, la fin de la loi. Nous avons vu dans Romains 6 comment Dieu nous a délivrés du péché. Nous voyons dans Romains 7 comment il nous délivre de la loi. Au chapitre 6, la délivrance du péché nous est expliquée par l'image d'un maître et de son esclave. Au chapitre 7, la délivrance de la loi nous est montrée par l'image de deux maris et d'une seule femme. La relation entre le péché et le pécheur est celle de maître à esclave. La relation entre la loi
et les pécheurs et celle de mari et femme. Remarquons premièrement ce passage de Romains 7, 1 à 4. Ignorez-vous donc, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'a d'autorité sur une personne qu'aussi longtemps que celle-ci est en vie. Ainsi, la femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari vient à mourir, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à lui. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à la loi par le sacrifice du corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Dans cette image qui illustre notre délivrance de la loi, il n'y a qu'une seule femme, tandis qu'il y a deux maris. La femme est dans une position très difficile, car elle ne peut être l'épouse que de l'un des deux. Et malheureusement, elle est unie au moins agréable des deux. Ne nous y trompons pas, l'homme auquel elle est liée est un homme bon. Et s'il y a une difficulté ici, c'est que le mari et la femme ne sont pas faits l'un pour l'autre. Lui est un homme très méticuleux, scrupuleux au plus haut degré. Elle, par contre, est particulièrement négligente. Chez lui, tout est net et précis. Chez elle, tout est vague et laissé au hasard. Lui veut que tout soit bien ordonné. Elle prend les choses comme elles se présentent. Comment pourrait-il y avoir du bonheur dans une telle maison? Et puis, ce mari est si exigeant. Il réclame toujours quelque chose à sa femme. Et l'on ne peut cependant pas dire qu'il y est tort, car comme époux, il a le droit d'attendre quelque chose d'elle. Et de plus, toutes ces demandes sont parfaitement légitimes. Il n'y a rien de mauvais dans l'homme, ni rien de mauvais dans ses exigences. Mais le malheur, c'est qu'il n'a pas l'épouse qui puisse les satisfaire. Ces deux êtres ne peuvent pas s'attendre. Leurs natures sont tout à fait incompatibles. La pauvre femme se trouve ainsi dans une grande détresse. Elle est pleinement consciente de commettre souvent des fautes, mais en vivant avec un tel mari, il lui semble que tout ce qu'elle dit ou fait soit mal. Quel espoir y a-t-il pour elle? Si seulement elle était mariée à cet autre homme, tout serait bien. Il n'est pas moins exigeant que son mari, mais il sait comment aider. Elle serait heureuse de l'épouser, mais son mari vit encore. Que peut-elle faire? Elle est liée par la loi à son mari. Et, à moins qu'il ne meure, elle ne peut pas épouser légitimement cet autre homme. Cette image n'est pas de moi, mais de l'apôtre Paul. Le premier mari représente la loi, le second, Christ, et nous sommes la femme. Les exigences de la loi sont immenses, mais elles n'offrent aucun secours pour les accomplir. Les exigences du Seigneur Jésus sont tout aussi grandes. Oui, et même plus grandes. Matthieu 5, 21 à 48. Mais ce qu'il nous demande, il l'accomplit lui-même en nous. La loi nous donne des ordres et elle nous laisse impuissants pour les accomplir. Christ
nous donne des ordres, mais il accomplit lui-même en nous les ordres qu'il nous donne. Il ne faut pas nous étonner de ce que la femme désire être libérée du premier mari, afin de pouvoir épouser cet autre homme. Mais son seul espoir de libération sera la mort de son premier mari. Et il est fermement attaché à la vie. Il n'y a aucune perspective de le voir mourir. Avant que le ciel et la terre aient passé, il ne passera de la loi ni un iota, ni un trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Matthieu 5, 18. La loi demeurera pour toute l'éternité. Mais si la loi ne disparaît jamais, comment puis-je être uni à Christ? Comment puis-je épouser un second mari si mon premier mari refuse tout simplement de mourir? Il n'y a qu'une seule issue. Si lui ne veut pas mourir, moi je puis mourir. Et si je meurs, le lien du mariage sera rompu. Et c'est exactement le moyen par lequel Dieu nous délivre de la loi. Le point le plus important à noter dans ces passages de Romains 7, c'est la transition entre le verset 3 et le verset 4. Le verset 1 à 3 nous montre que le mari doit mourir. Mais au verset 4, nous voyons qu'en réalité, c'est la femme qui meurt. La loi ne meurt pas. C'est moi qui meurs. Et par la mort, je suis affranchi de la loi. Comprenons bien clairement que la loi ne passera jamais. Les exigences justes de Dieu demeurent à toujours. Et si je vis, je dois répondre à ces demandes. Mais si je meurs, la loi perd des droits sur moi. Elle ne peut pas me suivre au-delà de la tombe. Le principe qui gouverne notre délivrance de la loi est exactement le même que celui qui gouverne notre délivrance du péché. Quand je meurs, mon ancien maître, le péché, continue à vivre. Mais le pouvoir qu'il a sur son esclave ne s'exerce que jusqu'à la tombe et ne va pas au-delà. Il pouvait me pousser à faire de certaines des choses tant que j'étais en vie. Mais dès que je suis mort, c'est en vain qu'il me sollicite. Je suis à jamais délivré de sa tyrannie. Il en est de même à l'égard de la loi. Tant que la femme est en vie, elle est liée à son mari. Mais à sa mort, le lien du mariage est dissous. Et elle est affranchie de la loi de son mari. La loi peut encore avoir ses exigences, mais elle n'a plus sur moi le pouvoir de me les imposer. Une question vitale se pose maintenant. Comment puis-je mourir? C'est précisément ici qu'apparaît toute la valeur de l'œuvre de notre Seigneur. Vous aussi, vous êtes morts à la loi par le sacrifice du corps de Christ. Romains 7, verset 14. Lorsque Christ mourut, son corps fut brisé. Et puisque Dieu m'a mis en lui, j'ai été brisé moi aussi. C'est de Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, le verset 30. Lorsqu'il a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Une image tirée de l'Ancien Testament peut nous aider à comprendre cela clairement. C'était le voile du témoignage qui séparait les lieux saints du lieu très saint. Et sur ce voile étaient brodés des chérubins. Tu feras un voile teint en bleu d'azur, en écarlate, en cramoisi
et de fin lin retors sur le toffe duquel des chérubins seront tissés avec art. Exode 26, 31. Salomon fit faire le voile de pourpre, d'écarlate, de cramoisi et de fin lin, et il y fit broder des chérubins. 2 Corinthiens 3, verset 14. Leur face conformément aux visions d'Ézéchiel, chapitre 1, 10 et 10, 14. Comporter celle d'un homme, ce qui signifie que l'homme est la tête de toute la création naturelle. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé à peine inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné l'empire sur l'œuvre de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Les brebis comme le bœuf et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de l'océan, tout ce qui parcourt les sentiers de mer. Psaume 8, 5 à 9. Au jour de l'Ancien Testament, Dieu demeurait en dedans du voile et l'homme était en dehors. L'homme pouvait regarder le voile, mais il ne pouvait pas voir ce qui était au-delà du voile. Ce voile symbolise la chair de notre Seigneur, son corps. Le chemin nouveau et vivant qu'il nous a frayé à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa propre chair. Hébreux, chapitre 10, le verset 20. Ainsi, au temps des évangiles, les hommes ne pouvaient voir que la forme extérieure de notre Seigneur. Ils ne pouvaient pas, sauf par une révélation divine, voir les dieux qui habitaient en lui. Simon-Pierre répondant lui dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, 16 à 17. Mais lorsque le Seigneur mourut, le voile du temple fut déchiré de haut en bas. Matthieu 27, verset 51. Comme par la main de Dieu, de sorte que l'homme put contempler les lieux très saints. Depuis la mort du Seigneur Jésus, Dieu n'est plus voilé, mais il cherche à se révéler lui-même. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme le dit l'Écriture, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas attendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, 7 à 10. Mais lorsque le voile fut déchiré, qu'advint-il des chérubins? Dieu ne déchira que le voile, c'est vrai, mais les chérubins étaient là, dans le voile, et ne faisaient qu'un avec lui, car ils étaient brodés sur lui. Il était impossible de déchirer le voile et de les garder intacts. Lorsque le voile fut déchiré, les chérubins furent déchirés avec lui.
Et aux yeux de Dieu, lorsque le Seigneur Jésus mourut, toute la création vivante mourut aussi. De même, mes frères, vous aussi vous êtes morts à la loi par le sacrifice du corps de Christ. Romains 7, verset 4. Le mari de cette femme est peut-être très fort et plein de vitalité. Mais si elle meurt, il ne pourra plus lui imposer ses exigences. Elle n'aura plus aucune prise sur elle. La mort l'a affranchie de tout le droit de son mari. Nous étions dans le Seigneur Jésus lorsqu'il mourut. Et sa mort qui embrassait la nôtre nous a pour jamais affranchis de la loi. Mais notre Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Et puisque nous sommes encore à lui, nous sommes ressuscités, nous aussi. Le corps de notre Seigneur Jésus parle non seulement de sa mort, mais de sa résurrection. Car sa résurrection a été une résurrection corporelle. Ainsi, par le corps de Christ, nous sommes non seulement morts à la loi, mais vivants pour Dieu. En nous unissant à Christ, Dieu n'avait pas un but simplement négatif. C'était un but glorieusement positif. Vous êtes morts à la loi pour appartenir à un autre. Romains 7, verset 4. La mort a dissous les liens de l'ancien mariage de sorte que la femme poussée au désespoir par les exigences continuelles de son premier mari, qui jamais n'aurait levé le petit doigt pour l'aider à les observer, est maintenant libre d'épouser cet autre homme qui, pour toute demande qu'il fait, devient en elle la force nécessaire pour l'accomplir. Et quel sera le résultat de cette nouvelle union? Afin que nous portions des fruits pour Dieu. Romains, chapitre 7, le verset 4. Par le corps de Christ, cette femme insensée et pécheresse est morte. Mais, comme elle a été unie à lui dans sa mort, elle est aussi unie dans sa résurrection. Elle porte des fruits pour Dieu. La vie de résurrection du Seigneur en elle la rend capable de répondre à tout ce que la sainteté de Dieu demande d'elle. La loi de Dieu n'est pas annulée. Elle est parfaitement accomplie, car le Seigneur ressuscité vit désormais sa vie en elle, et sa vie est toujours agréable au Père. Qu'arrive-t-il lorsqu'une femme se marie? Elle cesse de porter son propre nom et prend celui de son mari. Et elle partage non seulement son nom, mais aussi ce bien. Il en est de même lorsque nous sommes unis à Christ. Lorsque nous lui appartenons, tout ce qui est à lui devient nôtre. Et avec ses ressources infinies, maintenant à notre disposition, nous sommes capables de répondre à toutes ces demandes. La fin de nous-mêmes est le commencement de Dieu. Après avoir établi l'aspect doctrinal du problème, il nous faut maintenant revenir à ses applications pratiques. Nous nous arrêterons encore sur le côté négatif des expériences pour consacrer les chapitres suivants au côté positif.
Que signifie dans la vie de tous les jours le fait d'être délivré de la loi? Cela signifie que désormais, je ne veux plus rien faire pour Dieu. Plus jamais je ne m'efforcerai de lui être agréable. Quelle doctrine, vous écrierez-vous? Quelle terrible hérésie! Ce n'est certainement pas ce que vous voulez dire. Mais souvenons-nous que si j'essaye de plaire à Dieu dans la chair, je me place immédiatement sous la loi. J'ai transgressé la loi. La loi a prononcé la sentence de mort. La sentence a été exécutée. Et maintenant, par la mort, moi, le moi charnel, j'ai été libéré de toutes ces exigences. Il y a encore une loi de Dieu. Et il y a maintenant en fait un commandement nouveau qui est infiniment plus sévère que l'ancien. Mais Dieu soit loué, ces demandes sont satisfaites, car c'est Christ qui produit en moi ce qui est agréable à Dieu. Je suis venu pour accomplir la loi. Telles furent ces paroles dans Matthieu 5, verset 17. C'est ainsi que Paul, en se plaçant sur la base de la résurrection, peut écrire « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui opère en vous et la volonté et l'exécution, selon son bon plaisir. » Philippiens, chapitre 2, 13 à 14. C'est Dieu qui opère en vous. La délivrance de la loi ne signifie pas que nous serons dispensés d'accomplir la volonté de Dieu. Elle ne signifie pas certainement pas que nous allons vivre sans loi. Bien au contraire. Ce qu'elle signifie cependant, c'est que nous sommes libérés d'accomplir cette volonté par nous-mêmes. Pleinement convaincus de notre incapacité de l'accomplir, nous cessons tout effort de plaire à Dieu sur la base de notre vieil homme. Parvenus enfin au point où nous désespérons entièrement de nous-mêmes, nous mettons toute notre confiance en notre Seigneur pour qu'il manifeste sa vie de résurrection en nous. Permettez-moi d'illustrer cela par une scène de la vie de mon pays. En Chine, certains porteurs peuvent soulever un sac de sel pesant 120 kg, d'autres même 250 kg. Un homme qui peut porter ces 120 kg arrive et se trouve devant une charge de 250 kg. Il sait parfaitement bien qu'il ne pourra pas la soulever et s'il est sage, il dira « Je ne vais pas y toucher ». Mais la tentation d'essayer est ancrée dans la nature humaine. Aussi, tout en connaissant son incapacité, il essaiera de s'y mesurer. Lorsque j'étais un jeune garçon, je m'amusais souvent à regarder 10 ou 20 de ces hommes s'approcher pour essayer leur force. Tout à son chacun, il ne pourrait pas y arriver. Pour finir, il devait lâcher et laisser la place à celui qui en avait la capacité. Pour nous aussi, plus vite nous abandonnons nos essais, mieux cela sera. Car tant que nous monopolisons la tâche, nous ne laissons pas de place au Saint-Esprit. Mais si nous disons « Seigneur, je ne puis faire cela », je me confie en toi pour que tu le fasses pour moi, nous trouverons qu'une puissance supérieure à la nôtre agit pour nous. J'ai rencontré en 1923 un célèbre évangéliste du Canada. J'avais apporté un message en rapport avec le sujet qui nous occupe maintenant. Et tandis que nous rentrions chez lui après la réunion, il me fit cette remarque. Il est rare de nos jours
que l'on fasse entendre la note de Romains 7. Et il est bon qu'elle nous soit rappelée. Le jour où j'ai été délivré de la loi, ce fut le ciel sur la terre. Après des années de vie chrétienne, je faisais encore tous mes efforts pour plaire à Dieu. Mais plus j'essayais, moins je réussissais. J'ai considéré Dieu comme la personne la plus exigeante de l'univers. Mais je me sentais impuissant à répondre à la moindre de ses demandes. Et soudain, un jour où je lisais Romains 7, la lumière jaillit. Et j'ai vu que j'avais été délivré, non seulement du péché, mais également de la loi. Dans mon émerveillement, je me levai en deux bondes en disant, « Seigneur, est-ce vrai que tu n'exiges rien de moi? Alors je n'ai plus besoin de rien faire pour toi. » Les exigences de Dieu n'ont pas changé. Mais ce n'est pas à nous à y répondre. Que Dieu soit loué. Il est sur le trône. C'est lui qui donne la loi et il est dans mon cœur. C'est lui qui l'observe. C'est lui qui a donné les commandements et lui-même il les accomplit. Il fait les demandes, mais il y répond lui-même. Mon ami pouvait vraiment sauter et crier de joie lorsqu'il comprit qu'il n'avait plus rien à faire et tous ceux qui font cette découverte connaîtront le même soulagement. Tant que nous nous efforçons de faire quelque chose, Dieu ne peut pas agir pour nous. C'est à cause de nos efforts que nous tombons toujours de nouveau. Dieu veut nous démontrer que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Et jusqu'à ce que nous le reconnaissions, nos désappointements et nos désillusions ne cesseront pas. Un frère qui cherchait à arriver à la victoire en luttant me fit un jour cette remarque. « Je ne sais pas pourquoi je suis si faible. » Je lui répondis alors, « Ce qu'il y a, c'est que vous êtes assez faible pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Mais vous n'êtes pas assez faible pour ne pas essayer de la faire. Vous n'êtes pas encore assez faible lorsque vous serez réduit à une faiblesse extrême et que vous serez persuadé de votre incapacité absolue. Alors Dieu fera tout. » Nous avons tous besoin d'arriver au point où nous disons enfin, « Seigneur, je suis incapable de faire la moindre chose pour toi. Mais je me confie en toi pour que tu accomplisses tout en moi. » Je me trouvais un jour en Chine avec une vingtaine d'autres frères dans une maison où l'installation de bain était insuffisante. Nous allions donc chaque matin nous plonger dans la rivière voisine. Un jour, l'un des frères eut une crampe dans une jambe. Et je le vis soudain s'enfoncer rapidement. Je fis donc signe à un autre frère qui était un excellent nageur pour qu'il se précipite à son secours. Mais, à mon grand étonnement, il ne bougea pas. J'ai commencé à être angoissé et lui crier, « Ne voyez-vous pas que cet homme se noie ?» Et les autres frères aussi angoissés que moi criaient également de toute leur force. Mais notre bon nageur ne faisait pas un mouvement. Calme et tranquille, il restait là, ayant l'air de refuser une tâche ennuyeuse. Cependant, la voix du pauvre frère qui sombrait devenait de plus en plus faible et ses efforts diminuaient. Je me disais en moi-même, cet homme n'a pas de cœur. Il peut laisser un frère se noyer sous ses propres yeux sans aller à son secours. Mais au moment où l'homme allait disparaître sous le flot, en quelques brasses rapides, le nageur fut à son côté et tous les deux furent bientôt sur la rive sains et saufs.
Dès que j'en eus l'occasion, je lui fis part de mes sentiments. Je n'ai jamais vu un chrétien tenir à sa vie autant que vous. Pensez à la détresse que vous auriez pu épargner à ses frères si vous aviez pensé un peu moins à vous-même et un peu plus à lui. Mais les nageurs savaient mieux que moi ce qu'il avait à faire. Si je m'étais avancé plus tôt, me dit-il, il se serait cramponné si fort à moi que nous aurions coulé tous les deux. Un homme qui se noie ne peut être sauvé que lorsqu'il est complètement épuisé et qu'il ne peut plus faire le moindre effort pour se sauver lui-même. Saisissons-nous cela? Quand nous abandonnons la partie, Dieu la prend en main. Il attend que nous soyons à la fin de nos ressources et que nous ne puissions plus rien par nous-mêmes. Dieu a condamné tout ce qui est de la vieille création et, en la personne de notre Seigneur Jésus, l'a cloué sur la croix. La chair ne sert de rien. Si nous essayons de faire quelque chose dans la chair, nous rejetons virtuellement la croix de Christ. Dieu a déclaré que nous ne méritons que la mort. Lorsque nous le croyons, réellement, nous confirmons le verdict de Dieu en abandonnant tout effort charnel pour lui plaire. L'effort même que nous faisons pour accomplir sa volonté est un refus que nous opposons à ce qu'il a déclaré par la croix, à savoir notre totale indignité. Nos luttes constantes montrent que nous n'avons compris ni les exigences de Dieu, ni la source qui nous donne le pouvoir d'y répondre. En voyant la loi, nous pensons devoir satisfaire à ses exigences. Mais il faut nous rappeler que, bien que la loi soit parfaitement bonne en elle-même, elle ne l'est plus dès qu'elle est appliquée à une personne qui ne peut pas l'accomplir. Le misérable de Romains 7 s'est forcé par lui-même de satisfaire aux exigences de la loi. Et c'est là qu'était la cause de ce tourment. L'emploi répété dans ces chapitres du petit mot « je » nous fait comprendre la cause de sa faillite. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7, 19. Il y avait une erreur fondamentale de conception dans la pensée de cet homme. Il s'imaginait que Dieu lui demandait à lui d'observer la loi. Et il essayait naturellement de le faire. Mais Dieu ne lui demandait rien de semblable. Quel était le résultat? Loin de faire ce qui était agréable à Dieu, il se voyait faire ce qui lui déplaisait. Dans les efforts même qu'il tentait pour accomplir la volonté de Dieu, il faisait exactement le contraire de ce qu'il savait être cette volonté. Je rends grâce à Dieu. Tandis que Romains 6 parle de ce corps de péché, Romains 7 parle de ce corps de mort. Romains 6, 6, Romains 7, 4. Dans le chapitre 6, c'est tout le problème du péché qui est devant nous. Dans le chapitre 7, c'est le problème de la mort. Quelle est la différence entre le corps de péché et le corps de mort? Par rapport au péché, à savoir tout ce qui déplaît à Dieu, j'ai un corps de péché, c'est-à-dire un corps engagé activement dans le péché. Mais
par rapport à la loi de Dieu, à savoir tout ce qui exprime la volonté de Dieu, j'ai un corps de mort. Toute mon activité à l'égard du péché fait de mon corps un corps de péché. Mon échec à l'égard de la volonté de Dieu fait de mon corps un corps de mort. Par ma propre nature, j'accepte tout ce qui est mal, tout ce qui est du monde, tout ce qui est de Satan. Et je refuse tout ce qui appartient à la sainteté et au ciel et à Dieu. Avons-nous découvert cette vérité dans notre vie? Il n'est pas suffisant de la découvrir simplement dans Romains 6 et 7. Avons-nous découvert que nous sommes encombrés du fardeau d'un corps sans vie à l'égard de la volonté de Dieu? Nous n'avons aucune difficulté à parler des choses du monde. Mais lorsque nous essayons de parler du Seigneur, notre langue est liée. Lorsque nous essayons de prier, le sommeil nous surprend. Lorsque nous essayons de faire quelque chose pour le Seigneur, nous n'en sentons pas la force. Nous pouvons faire n'importe quoi, excepté ce qui a trait à la volonté de Dieu. Il y a dans ce corps quelque chose qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Que signifie la mort? Nous pouvons le comprendre à l'aide d'un passage bien connu de la première épître aux Corinthiens. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. 1 Corinthiens 11, verset 30. La mort est la faiblesse arrivée à sa dernière extrémité. Faiblesse, maladie, mort. La mort signifie faiblesse absolue. Elle signifie que l'on est faible au point de ne pouvoir l'être davantage. Le fait que j'ai un corps de mort à l'égard de la volonté de Dieu signifie que je suis si faible pour le servir, si faussièrement faible que je suis plongé dans la détresse la plus terrible. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? S'écrie Paul. Romains 7, 24. Et c'est bon lorsqu'un homme pousse un tel cri. Il n'y a rien de plus doux aux oreilles du Seigneur. C'est le cri le plus spirituel et le plus en accord avec les Écritures qu'un homme puisse faire entendre. Il ne le pousse qu'au moment où il sait qu'il ne peut rien faire et où il renonce à prendre d'autres résolutions jusqu'à ce moment-là. Après chaque échec, il prenait une nouvelle résolution et redoublait ses efforts de volonté. Mais, en fait, il découvre que tous ses efforts sont vains. Et il s'écrie dans son désespoir. Misérable que je suis. Comme un homme qui se réveillerait soudain pour se trouver dans une maison en flammes, il ne peut que demander du secours, car il en est arrivé à désespérer de lui-même. Avez-vous désespéré de vous-même, ou espérez-vous encore qu'en consacrant davantage de temps à la lecture de la parole de Dieu et à la prière, vous deviendrez de meilleurs chrétiens? La lecture de la parole de Dieu et la prière sont nécessaires. Nous ne voulons pas paraître en diminuer la valeur, mais c'est une erreur de croire que par leurs moyens, nous arriverons à la victoire. Notre secours est en celui qui est l'objet de notre lecture et de notre prière. Notre confiance doit être en Christ. Heureusement, l'homme misérable ne déplore pas simplement sa misère. Il pose une bonne question. Qui me délivrera?
qui? Jusqu'ici, il avait attendu une chose. Désormais, il met son espérance en une personne. Jusqu'ici, il avait cherché en lui-même la solution à ce problème. Maintenant, il détourne ses yeux de lui-même pour se tourner vers un sauveur. Il ne compte plus sur ses efforts personnels. Toute son espérance est désormais dans un autre. Comment avons-nous reçu le pardon des péchés? Par la lecture, par la prière, par les aumônes, ou que sais-je encore? Non. Nous avons regardé à la croix et nous avons cru à ce qu'avait fait le Seigneur Jésus. La délivrance du péché devient nôtre. Exactement selon les mêmes principes. Et il n'en est pas autrement à l'égard de la question de plaire à Dieu. Pour recevoir le pardon, nous regardons à lui sur la croix. Pour connaître la délivrance du péché et pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, nous regardons à lui dans notre cœur. Notre pardon dépend de ce qu'il a accompli pour nous. Notre délivrance et notre marche dépendent de ce qu'il accomplit en nous. Mais pour toutes ces choses, nous devons nous appuyer sur lui seul. Lui seul accomplit tout. À l'époque où l'épître aux Romains fut écrite, le châtiment infligé à un meurtrier était particulier et terrible. Le cadavre de la victime était lié au corps vivant du meurtrier, tête contre tête, main contre main, pied contre pied, et le corps vivant était lié au corps mort jusqu'à sa propre mort. Le meurtrier pouvait aller où bon lui semblait. Mais partout où il allait, il devait porter avec lui le corps de sa victime. Peut-on imaginer un châtiment plus horrible? Et c'est cependant l'image dont Paul se sert ici. Il se voit lié à un corps mort dont il ne peut se débarrasser. Partout où il se trouve, il est paralysé par ce terrible fardeau. Pour finir, il ne peut plus le supporter et il s'écrie « Misérable que je suis, qui me délivrera ?» Et ensuite, dans un éclair d'inspiration, ce cri de détresse se transforme en un chant de louange. Il a trouvé la réponse à sa question. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 7, verset 25. Nous savons que la justification nous est donnée par le Seigneur Jésus et qu'elle ne demande de notre part aucune action. Mais nous pensons que la sanctification dépend de nos propres efforts. Nous savons que nous recevons le pardon en plaçant toute notre confiance dans le Seigneur. Et cependant, nous croyons obtenir la délivrance en faisant nous-mêmes quelque chose. Nous craignons, si nous ne faisons rien, de n'arriver à rien. Après notre expérience du salut, notre vieille habitude de faire quelque chose réapparaît et nous recommençons nos propres efforts personnels. Alors la parole de Dieu vient nous redire « Tout est accompli ». Jean 19, verset 30. Il a tout accompli en nous pour notre délivrance. Il est toujours et en tout celui qui agit. C'est Dieu qui opère en vous. Philippiens 2, le verset 13. Les premières paroles de l'homme délivré sont très précieuses. Je rends grâce à Dieu. Si quelqu'un nous donne un verre d'eau, c'est lui que nous remercions et non une autre personne. Pourquoi Paul dit «
Je rends grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui a tout accompli. Si Paul l'avait fait lui-même, il aurait dit grâce à Paul. Mais il a compris que Paul était un misérable et que Dieu seul pouvait répondre à sa détresse. Il dit donc, je rends grâce à Dieu. Dieu veut tout accomplir car toute la gloire doit être pour lui. Si nous faisions une partie de l'œuvre, nous aurions une partie de la gloire. Il faut que toute la gloire revienne à Dieu. C'est pourquoi il accomplit toute l'œuvre, du commencement à la fin. Si nous devions nous arrêter ici, tout ce que nous venons de dire dans ces chapitres pourrait paraître négatif et dépourvu de tout sens pratique, comme si la vie chrétienne consistait à s'asseoir tranquillement en attendant quelques miracles. Elle est en vérité bien loin de cela. Tous ceux qui la vivent véritablement savent qu'elle consiste en une foi positive et active en Christ et dans un principe de vie entièrement nouveau, la loi de l'esprit de vie. Nous allons maintenant considérer les effets que produit en nous ce nouveau principe de vie. Merci d'avoir écouté cette capsule. Elle a été tirée du livre La vie chrétienne normale. Il s'agit de son 9e chapitre, la signification et la valeur de Romains 7. Ce livre est très utile pour vous apprendre les bases de la vie chrétienne. Nous vous encourageons à suivre les chapitres précédents si cela n'est pas encore fait afin de saisir le sens de ces livres. Également, de ne rien rater des chapitres suivants. Après ces livres, vous subirez la transformation par le Saint-Esprit. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ces plateaux, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons hâte d'écouter les témoignages de vie transformées par l'écoute de l'Évangile. Dans la partie suivante, nous aurons à vous présenter dans une capsule le 10e chapitre, Marcher selon l'Esprit. Ne ratez pas ces chapitres et la suite du livre. Merci de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit et de faire partie de nous. Merci aussi de répandre ce message autour de vous afin qu'il soit aussi utile à vos proches comme il l'est pour vous. Grâce et shalom au Fils de Dieu.